Bonjour la famille des MC, bienvenue sur votre chaîne. Restez branchés, ne quittez pas juste pour 45 minutes. Si vous êtes là, n'hésitez pas de partager la vidéo, d'inviter aussi vos amis. Restez alors là et aujourd'hui nous avons notre sous-thème qui est Emmanuel, euh, Jésus-Christ. Donc, restez là si vous avez des questions, comme je l'ai dit toujours. Écrivez-nous sur notre page MC Kalinga TV. Et je commence par saluer mon frère Arcel, que je suis contente de le voir. Mais bonjour mon frère Arcel, Bonjour, Madame Adé. merci d'être là. Et bonjour Pasteur Freddy Mukutua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalinga TV. Merci Pasteur Mukutua. Et parlez-nous aujourd'hui de ces sous-thèmes. Merci Pasteur, que Dieu vous bénisse. À vous la parole. Amen. Merci. En fait, nous sommes toujours dans les éléments de l'évangile. C'est ce que nous sommes en train, pardon, dans les éléments du sacerdoce. C'est ce que nous sommes en train de continuer de faire. Le sacerdoce, nous en parlons en rapport avec le tabernacle. En fait, dans tout ce que nous sommes en train de faire comme travail maintenant, quiconque est en train de nous suivre aura une bonne perception du tabernacle, aura une compréhension du tabernacle, aura une vision euh, illustrée de l'œuvre de Dieu à partir de la compréhension et de la connaissance de ce qui a été fait au tabernacle dans l'ancienne alliance. Alors, pour commencer, avec la question que nous a posée notre bien-aimé Daniel est juste, nous allons lire deux textes qui vont nous aider. Nous lisons premièrement 1 Corinthiens 15 avant de revenir au sujet d'aujourd'hui, parce que nous traitons sur la porte. Et avec la porte, comme nous avions promis, aujourd'hui nous allons parler de l'évangile. Et parlant de l'évangile, nous allons nous lier au texte des évangiles. Alors, pour mieux qu'on se comprenne, on va lire 1 Corinthiens 15. Lisez-moi, mon bien-aimé Arcel, 1 Corinthiens 15, on prend du verset premier jusqu'au verset 4. On peut s'arrêter là. C'est un texte que nous avons souvent lu ici. Nous le réalisons encore parce qu'il est important. Oui, 1 Corinthiens 15. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, En rapport et avec le... par, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Vous constatez que selon les Écritures, l'évangile que les apôtres ont prêché, que l'apôtre Paul a enseigné, cet évangile parle de Christ qui est mort pour nos péchés selon les Écritures. On ne peut pas faire référence à l'évangile si on ne parle pas de la question du péché et de la question de la mort, du sacrifice pour le péché. Et ce sacrifice-là s'appelle Christ. Ça, c'est l'évangile. Et cet évangile, l'apôtre Paul dit qu'il existe selon les Écritures. À l'époque de l'apôtre Paul, les Écritures existaient. Quand l'apôtre Paul est en train de nous écrire les textes de Corinthiens, les évangiles, pardon, les Écritures existaient. Et il faisait référence aux Écritures. Et c'est ça l'évangile. Alors, deuxième texte, Luc 24. Nous l'avions aussi lu plusieurs fois ici, ce texte-là. Nous pouvons y revenir encore aujourd'hui, c'est important, parce qu'il s'agit de l'évangile. Quand nous parlons de l'évangile, c'est très important que nous faisions référence à ces textes pour que ceux qui nous suivent comprennent. Verset 27. Bon, commencez au verset 26 et lisez aussi le verset 27.
Luc 24, le verset 26. Mhm. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Voilà. Quelles sont ces écritures dont Paul parle, qui existaient à cette époque-là? C'est Moïse et les prophètes, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Quand on nous écrit les évangiles, quand on nous écrit les épîtres, quand on nous écrit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament existait déjà. Et l'évangile faisait référence au texte de l'Ancien Testament. Et ce sont ces écritures qui existaient déjà. Donc, selon les écritures, l'évangile, c'est la mort de Christ, ses souffrances pour les péchés et sa gloire après sa résurrection. Parce qu'il fallait qu'il souffre et qu'il puisse entrer dans sa gloire. Mais pour entrer dans sa gloire, l'apôtre Paul nous dit clairement qu'il était réenseveli. Selon les Écritures, il a été enseveli 3 jours et le troisième jour, il est ressuscité. Voilà l'évangile. Maintenant, cet évangile, dans la question du sacerdoce, nous le trouvons bien explicité dans les textes des 4 évangiles. C'est à ce niveau que j'étais en train de dire, par rapport à la question de mon bien-aimé Daniel, et juste la fois dernière, que nous devons faire une nuance. Nous devons faire une différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Il faut faire une différence. L'Ancienne Alliance n'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont des écritures. Mais l'Ancienne Alliance, c'est une période, une dispensation où Dieu était en relation avec son peuple selon une alliance. Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui, Et le Nouveau Testament, ce sont les Écritures qui commencent avec Matthieu jusqu'à Apocalypse. Mais le Nouveau Testament est différent de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est une alliance qui est contractée par Christ, par son sang. Nous allons le voir aujourd'hui en étudiant les évangiles pour ressortir l'évangile. C'est pourquoi nous disons Emmanuel, l'évangile. Emmanuel, c'est le nom que Christ a porté, qui veut dire Dieu parmi nous. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et la meilleure explication de cela, c'est le sacerdoce. Une bonne compréhension du sacerdoce permet de comprendre Christ. Et la fois dernière, on était déjà en train de dire clairement que Christ est la porte du tabernacle. En lisant les textes de Jean, on a vu que c'est Jésus qui est la porte. Et il n'y a qu'une seule porte, c'est Jésus. Et cette porte a 4 couleurs. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'universalité. Et les couleurs, c'est ça, le message même des évangiles en tant que texte. Les évangiles doivent nous présenter Christ qui souffre, qui meurt, et puis qui fait quoi? Qui ressuscite pour entrer dans sa gloire. Maintenant, chaque évangile aura son orientation, comme on disait, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Et j'insiste qu'on ne peut pas avoir 5 évangiles. Certainement, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'histoire de la vie de Jésus-Christ sur la terre, mais nous ne pouvons retenir que les 4 évangiles parce que au tabernacle, il n'y a que 4 couleurs. Il n'y en a pas 5 pour la porte. Et je répète encore, ces évangiles, c'était la question de la sœur Chadet, ces évangiles ne sont pas placés d'une manière chronologique dans notre Bible. Le premier qui a écrit, c'est Marc, vers les années 40 et quelques. Le deuxième qui a écrit, c'est Matthieu, vers 50. Le troisième qui écrit, c'est Luc, vers 60. Et le dernier qui va écrire, ce sera
Jean vers les années 90. Voilà comment ils ont écrit d'une manière chronologique. Mais dans le placement, on a inversé entre Matthieu et Marc. La raison, nous allons la voir aujourd'hui, quand nous disons Emmanuel, l'évangile. Alors, premier texte pour notre émission d'aujourd'hui, parce que j'étais en train d'introduire en prenant les éléments de l'émission passée. Premier texte, c'est pratiquement Ésaïe. Prenons Ésaïe, le chapitre 7. Parce que nous devons regarder aux Écritures, selon les Écritures. Prenons Ésaïe, le Ésaïe, chapitre 7. oui, Les le textes qui nous verset. sera important, c'est pour gagner en temps, parce que nous sommes à la télé. Pour gagner en temps, à la maison, vous pouvez tout lire, vous allez comprendre l'idée. Mais ici, nous avons besoin du verset 14, mais prenez du verset 12 jusqu'au verset 14. Ésaïe 7, le verset 12. Oui. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà les signes. La question ici, c'est que le peuple de Dieu s'est opposé à Dieu. Je vous ai dit, la question de l'évangile vient quand il y a la question du péché. Nous ne parlons de sacerdoce qu'au moment où le peuple avait enfreint la loi et Dieu a donné les sacerdoces. Et les sacerdoces, c'est les tabernacles. Ici, le peuple s'est méconduit. Le prophète est venu parler au roi pour lui faire comprendre que Dieu va les délivrer. Il dit au roi, demande un signe. Le roi doutait. Il ne croyait même pas que Dieu peut les délivrer. Il s'agissait de l'attaque de la Syrie. Et après l'attaque de la Syrie viendra l'attaque des Babyloniens. Mais d'abord, ici, c'est la Syrie qui attaque. La Syrie, à cette époque, c'était une grande puissance politique et une grande puissance dans l'armée. Et l'attaque de la Syrie était imminente sur le royaume du Nord qui est Israël. Mais quand on demande maintenant un signe, le roi dit qu'il ne va pas demander un signe. C'est ici que je donne un conseil. Il y a des gens qui pensent religieusement croire en Dieu. Ils disent des choses. Ici, quand vous voyez Akaz parler, vous pouvez croire que cet homme respecte Dieu. En fait, il doute de Dieu. C'est pourquoi il ne veut pas lui demander un signe. Dans la marche avec Dieu, vous pouvez demander à Dieu des signes. Selon votre foi, on ne vit pas sur les signes, on croit à ce que Jésus a déjà fait, mais un homme de foi peut présenter des signes à Dieu. Il peut mettre son Dieu à défi. Celui qui marche par la foi peut mettre son Dieu à défi. Et quand Dieu te parle, tu dois croire à ce qu'il dit et tu peux mettre des signes. Dieu n'est pas contre parce que nous sommes ses enfants. Mais ce roi, on lui dit de demander un signe. Il dit qu'il ne va pas tenter Dieu. Mais la réponse d'Ésaïe est qu'il est en train de lasser la patience de Dieu. Alors, comme les hommes ne donnent pas un signe pour montrer ce que Dieu fait pour eux, alors Dieu lui-même propose un signe qui va montrer son évangile, qui va montrer sa personne, qui va montrer ce que lui fait. Dieu lui-même propose un signe. Quel est ce signe? C'est le verset 24. Le verset 14, pardon. Il lui dit, à Akaz, c'est Isaïe qui parle, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors, ceci, mon bien-aimé Arsène, tu peux le récupérer dans Matthieu 1, le verset 23. C'est la raison pour laquelle Matthieu se présente en première position. Matthieu 1, le verset 23. Matthieu 1, le verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà. Commencez un peu au verset 22 pour que les gens comprennent. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie
Dieu avec nous. Voilà. Quand Dieu a demandé qu'on fasse le tabernacle à Moïse, il a dit à Moïse, je veux commencer à habiter avec mon peuple. Les sacerdoces viennent du fait que Dieu vient habiter avec le peuple et les sacerdoces c'est fait dans cette habitation, dans ces lieux. Et Emmanuel, c'est Dieu parmi nous, parmi les humains. Donc on ne peut parler des sacerdoces que si on entre en Christ. Le lieu du sacerdoce, c'est Christ. C'est lui la porte. Il faut entrer par lui et en lui. Et c'est ça l'évangile de Matthieu. Matthieu cherchera à nous raconter ça. Et la question ici a été posée à un roi. Pourquoi à un roi? Et pourquoi Ésaïe dit la maison de David? Parce que la promesse de Shiloh était proposée à cette maison-là, associée, Genèse 49, le verset 10, s'il vous plaît. Genèse 49. Verset 10. Verset 10, oui. Oui, les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Donc, la promesse du roi de la domination de la souveraineté de Dieu sur les peuples est annoncée par la bouche de Jacob, le patriarche, quand il est en train de bénir ses 12 fils qui sont à la base de la nation d'Israël. Il va proclamer que sur Juda, le sceptre ne va pas s'éloigner, la domination ne va pas s'éloigner, jusqu'à ce que viendra les Shiloh. Voilà ce qu'on est en train de dire la fois dernière par rapport à l'évangile de Matthieu, qui est un évangile du royaume. Et pour conclure, afin qu'on échange un peu, on va échanger évangile après évangile. Pour conclure, afin qu'on échange sur l'évangile de Matthieu, vous pouvez m'associer Matthieu 22, versets 42 et 43. Prenez 41 à 43. Matthieu 22, 41 à 43. Oui. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Euh, et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Verset Seigneur a 44. dit à mon... Hmm. Oui, oui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà. C'est Jésus qui pose une question. Le Christ, le Messie, le Shiloh qui viendra, avant qu'on en parle dans Marc, dans Matthieu, il est fils de David. Il est le roi. Promis, la couleur rouge, pourpre. Israël, le peuple de Dieu, attendait le roi. C'est comme ça que Jésus arrive et présenté, premièrement dans le Nouveau Testament, comme le roi que Israël attendait, le fils de David. Et Jésus vient de nous témoigner que David l'appelle son Seigneur. Et le signe de Dieu à Akaz, de la bouche d'Ésaïe, c'est que Jésus est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Je peux m'arrêter là, on échange et puis Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Comme toujours, l'honneur à notre frère qui est là, le frère Axel. Et vous pouvez d'éviter si vous avez une question à vous la parole. Oui, merci beaucoup, madame Andé. J'ai juste une question. Oui, Chief, la royauté dont Christ, hein, selon les Écritures, était censé exercer, ça sera pendant le millénium ou bien lors de son ministère. Donc, pourriez-vous m'expliquer les moments où Christ soit avait exercé ou bien exercera sa royauté? Ce sera uniquement pendant le millénium ou bien c'était comment? Je sais pas. euh, Étant donné le roi oui, des Juifs. Oui. ouais. Il est le roi des Juifs, mais il est aussi le roi de tout l'univers.
Oui, Il est le roi des Juifs, mais il est aussi le roi de tout l'univers. La couleur rouge pourpre, c'est la couleur de la royauté. Cette royauté n'a rien à voir avec Israël seul. Effectivement, par rapport au millénium, Jésus reviendra pour rétablir le royaume de David. Dans le millénium, il revient pour rétablir le royaume de David. Mais pendant que nous parlons, il est assis. Il règne. Et il règne éternellement. C'est la question de Jésus aux pharisiens. Pour les pharisiens, le Christ est fils de David. Mais pour Jésus, David lui-même a dit de Jésus, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc Jésus est roi des Juifs et il est roi de tout l'univers. L'évangile de Matthieu ne concerne pas seulement les Juifs. L'évangile de Matthieu concerne l'univers entier. Le Messie est le roi de tout l'univers. Mais il vient dans le monde, selon les Écritures, comme fils de David. David. C'est pour accomplir les Écritures. Ah oui, ça va. Parce que les Merci Écritures beaucoup. doivent être accomplies. Il a accompli les Écritures à la lettre. Et chaque couleur doit être peinte comme les Écritures l'ont placée. Pour qu'on reste dans le contexte du tabernacle. La présence de Dieu doit être la même dans le tabernacle et aujourd'hui. Pasteur, vous avez parlé d'une chose, vous avez traité de ses serviteurs comme étant un orgueilleux. Pendant qu'il a donné, il n'a pas voulu donner un signe. Moi, je pense que, selon moi, si quelqu'un a la foi, je crois ce que Dieu a dit, je n'ai pas nécessairement besoin de donner un signe. Donc, je crois juste à la parole qui a été dite, puis je passe. Et au lieu de, comme vous venez de dire, vous l'avez traité sévèrement, que c'est comme s'il s'est trompé à ne pas donner un signe. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le texte des Écritures. Nous lisons les textes. Dans le texte, on lui a demandé. Le prophète lui a dit, Dieu te dit, demande un signe. Ouais. Lui, il dit, je ne vais pas demander un signe à l'Éternel. Il dit même, je ne veux pas tenter l'Éternel. Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis que si tu le fais, tu le tentes. Oui, pasteur, dans Hmm. ton cas, c'était l'Éternel qui l'a demandé. Mais selon vos commentaires, vous nous avez dit, on peut le faire. Si on ne le fait pas, ben, moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire si Dieu ne te le demande pas. Aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu. Dans la marche avec Dieu, la religion vous pousse à dire certaines choses ou bien à avoir des comportements religieux qui, si on les regarde, on peut penser que vous respectez Dieu. Mais le problème, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. Le juste vit par la foi. Il faut marcher par la foi. Quand je dis la foi, c'est-à-dire Dieu vous a parlé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on peut demander des signes à Dieu. Pour telle situation, Seigneur, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je place tel signe parce que telle chose va se placer. Alors, un homme de Dieu doit arriver à ce niveau-là. Mais nous avons cette tendance aujourd'hui, religieusement, de vivre dans le relativisme, si je peux dire ainsi. Il y a le relativisme, mais ce n'est pas la foi. On s'est dit, bon, si j'arrive, je bénirai l'Éternel. Si je n'arrive pas, je bénirai l'Éternel. Alors, où est la foi? Où est la foi? Et comme ce verset, toute chose concourt. Ça veut dire quoi, toute chose concourt? Toute chose? Ça veut dire quoi? Toute chose. Ça veut dire ce que Dieu fait concourt à ton bonheur. Ce que Dieu fait. Mais on n'a pas précisé ce que Dieu a dit. Alors, toi, tu reçois tout comme Job, tu acceptes la mort de tout, et puis tu dis, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Ça c'est n'a pas pas de vrai. sens. C'est ce que la Bible dit, pasteur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le juste vit par la foi. Il faut marcher par la foi. Le Effectivement. diable existe et le diable agit. Et on vous a dit de lui résister. Si vous le laissez agir, après vous dites que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas normal. Maintenant, dans le cas que moi, je demande quelque chose et puis je vis les contraires. Bon, donc, je vraiment demander avec C'est que foi. ce n'est pas par la foi. Mais Si vous donc, voyez le contraire de ce que vous avez demandé, c'est que ce que vous avez demandé n'était pas question de foi, c'était vous-même. Alors ne dites pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, changez.
Pasteur, Revenez maintenant avec la foi. expliquez bien ce verset-là alors, parce que là, ça commence à embryer un peu. Donc, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Mhm. Il marche conformément à ce que l'Esprit lui dit. Alors, ce que l'Esprit lui demande, par exemple, pour ces contextes-là, ce que l'Esprit lui demande, c'est d'aller mourir à Rome. C'est l'Esprit qui lui demande. Il accepte d'y aller. Il mourra à Rome parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'Esprit qui lui a demandé. Mais toi, le diable est en train de te tenter. Tu tombes devant le diable et tu dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu es normal? Pendant qu'il est écrit résister au diable. Les démons possèdent ton enfant. Tu laisses les démons dominer sur ton enfant. Tu ne les chasses pas. Après, tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est pas la foi. Aujourd'hui, d'une manière religieuse, vous acceptez tout en vous cachant derrière des versets tels que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu travailles quelque part, on ne te paye pas. Tu dis tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au lieu de réclamer ton salaire et de déclarer sur la personne pour qu'elle te paye. Merci, pasteur. Vous pouvez continuer. Jésus-Christ est roi. Premier élément. Comme Jésus-Christ règne, régnez avec lui. Amen. Amen. C'est la première image de l'évangile. C'est la première image de l'évangile. Nous parlons de sa mort, nous parlons de sa résurrection, nous parlons de sa glorification. Mais nous devons comprendre quelles sont les quatre images qu'il a. Première image qu'il a, il est roi. Cette personne qui va mourir, cette personne qui va ressusciter, cette personne qui sera glorifiée, même pendant qu'elle meurt, elle est roi. Il n'a pas enlevé sa royauté. Il est toujours roi, même pendant qu'il meurt. C'est Emmanuel, Dieu, parmi son peuple. C'est pour la question du sacerdoce. C'est ce que nous va comprendre avec Marc. Pourquoi le roi accepte de mourir? Pourquoi Emmanuel, Dieu parmi les hommes, accepte de mourir? C'est ça l'évangile de Marc. Et l'évangile de Marc repose sur un texte des Écritures. Parce que tout est conforme aux Écritures. Genèse 22, le verset 7, si on peut les lire. On peut prendre même 6 et 7. Genèse 22, le verset. Oui, Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Mais voici mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Verset 8. 8. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Voilà les textes qui préfigurent l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'est l'évangile du Messie, le Christ. Le concept Christ veut dire Messie. Le Messie qui vient est un sacrifice que Dieu lui-même va pourvoir. Quand on va au tabernacle, on amène des sacrifices. Maintenant, Dieu va faire quelque chose, il va balayer tous les sacrifices et va placer son propre sacrifice à lui. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, si vous lisez dans le livre de Marc, vous allez constater que quand Jean-Baptiste voit Jésus, il le présente comme l'agneau. Et ici, c'est le rouge cramoisi. La couleur du sang. Est-ce qu'on comprend? Oui, oui. La couleur du sang.
D'ailleurs, si vous prenez Hébreu 9, prenons Hébreu 9 un peu. Hébreu 9, le, Oui, le verset, le ver- commençons au verset premier. On va aller jusqu'au verset 7. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée les lieux saints, était le chandelier, la table et les peines de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Voilà. C'est ça l'explication même du sacerdoce dans la nouvelle alliance. Un homme de la nouvelle alliance, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, nous explique le sacerdoce en prenant le tabernacle comme l'image, comme nous le faisons maintenant. Dans la première alliance, il y avait un tabernacle. Et le tabernacle avait des espaces où on faisait des sacrifices. Et le souverain sacrificateur est le seul qui est entré dans le Saint des Saints avec du sang. Et la première fois que l'adoration apparaît dans la Bible, c'est Abraham qui en parle. Il va adorer Dieu. Et c'est quoi l'adoration? C'est offrir Isaac son fils. Maintenant, Isaac pose la question à son père. Je vois toutes les choses, le bois et tout ça là, mais où est l'agneau? Et Abraham va dire à son fils, pour la question de l'agneau, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. C'est Dieu qui donnera l'agneau. C'est Dieu qui donnera le sacrifice. C'est Dieu qui présentera le sang. Et c'est ça l'évangile de Marc. Quand vous lisez l'évangile de Marc, vous voyez le Messie. C'est là que vous verrez la différence entre Marc et Matthieu. Matthieu commence avec une généalogie, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Pour nous montrer de qui Jésus est fils. Mais Marc ne nous présente aucune généalogie. Il n'a pas besoin de nous dire de qui il est fils. Son problème, c'est de nous présenter les sacrifices, l'agneau que Dieu a disposé. Parce que l'évangile est question du pardon de péché. Et le pardon de péché est lié au sang. La couleur pour rouge cramoisi. Donc ce ne sont pas de faits de hasard les écritures que nous avons. C'est par rapport au sacerdoce que nous avons les 4 évangiles placés tels qu'on les a placés. Et c'est comme ça que dans Marc, on ne vous raconte pas beaucoup d'histoires. On voit Jésus poser des actions. C'est le Messie. Il résout le problème. Il souffre pour son peuple. Et il verse son sang pour que la question du péché soit réglée. Et c'est comme ça qu'il se présente beaucoup plus dans Marc comme ce sacrifice-là. Et il va plus loin
comme ses souverains sacrificateurs parce que il est question de la solution à la question du péché. Si vous avez des questions, je suis là par rapport à Marc. Oui, pasteur, j'ai une question. Euh, une fois, vous nous aviez, je pense que c'était en passant, vous nous aviez enseigné que l'évangile de Marc avait comme symbolique les béliers. Mais maintenant, en se référant au chapitre 22 du livre de Genèse, le bélier dont Abraham avait vu attaché dans les buissons n'est pas une préfiguration de l'évangile de Marc par hasard. Bon, je ne sais pas. Y a-t-il des nuances entre ces deux-là? C'est pourquoi vous voyez, à la porte, il y a des couleurs. À la porte, il n'y a pas de chérubins. Les chérubins vont apparaître dans le lieu très saint. Oui, C'est dans le lieu très saint que nous allons maintenant voir l'image du bélier. En fait, le bélier a l'essence du serviteur. Dans la présence de Dieu, à la porte, ce sont les couleurs. Mais dans le lieu très saint, on aura des chérubins. Là, il y aura des figures. On y arrivera et on parlera. Ici, en tant que sacrifice, c'est bien précisé dans les Écritures, l'agneau, n'est-ce pas? oui, oui, Et oui. toute la Bible présentera maintenant la question de l'agneau. Pour sortir de l'Égypte, quel est le sacrifice qui a été demandé? C'était l'agneau. Un agneau. Ils avaient des béliers. Oui, Ils avaient des béliers. Mais il fallait un agneau d'une année sans tache. Et quand Jean-Baptiste va présenter Jésus, il ne dira pas, voici les béliers qui ôtent les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est comme ça dans les épîtres, quand on présente Christ, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, ils citeront Jésus comme l'agneau, pas comme les béliers. Alors l'image du bélier viendra quand on sera dans le lieu très saint. On en d'accord. parlera et on lui donnera son sens. Mais à la porte, il s'agit du sang, l'image du sang. Mais quel est le sang qu'il faut présenter? Pas le sang d'un bélier, pas le sang d'un bouc, mais le sang d'un agneau. Et cet agneau en question, c'est qui? C'est C'est Christ. Jésus. C'est Emmanuel. C'est Dieu parmi les hommes. La question, on la retient. On reviendra avec le bélier quand on sera à l'intérieur, dans le lieu très saint. Dans les textes qu'on vient de lire des Hébreux, il vous parle déjà des chérubins qui couvrent l'arche, n'est-ce pas? Oui, oui, Et oui. chaque chérubin a quatre faces. On y reviendra. Oui, si je peux ajouter une autre petite question, je ne sais pas, dans le contexte actuel, par exemple, lors de la modération d'un culte, d'habitude, bon, selon la religion, il y a une rubrique concernant qui traite sur, par exemple, le sang de Jésus-Christ. Mais maintenant, dans le contexte actuel de la nouvelle alliance, quelle est donc, comment dirais-je, la vraie formulation d'un sujet de prière qui cadre avec le sang de Jésus? Parce que des fois, au vu des enseignements que vous nous donnez, comme moi, par exemple, à un moment donné, je sens que, bon, à chaque fois que j'ai des modérés, vu les enseignements, bon, je me rends compte qu'il y avait trop des erreurs que j'étais en train de commettre. Mais maintenant, là, je ne sais pas, quelle est la meilleure formulation? Par exemple, si nous pouvons invoquer le sang de Jésus, je donne un exemple. Bon, pour la purification, là, vous nous avez déjà enseigné combien le péché a été ôté et que ce n'est plus nécessaire. Mais maintenant, est-ce que ça vaut la peine encore de demander, étant donné que nous sommes déjà en Christ? Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes les premiers à prier dans la nouvelle alliance? Nous ne sommes pas les premiers. Les apôtres l'ont fait. Oui. Avez-vous un texte d'un apôtre qui invoque le sang? Non, non. Dans les épîtres, on parle du sang. Avez-vous un texte dans les épîtres qui nous demande d'invoquer le sang?
Non, 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 non. En fait, l'évangile de Marc nous présente Jésus comme ce sacrifice dernier qu'Abraham a dit, Dieu se pourvoira de l'agneau. Et Dieu s'est déjà pourvu de l'agneau pour que l'évangile soit prêché. Christ est mort, selon les Écritures, pour les péchés. Et quand il ressuscite avec son sang. Continuons avec Hébreu 9 alors, pour que ceux qui nous suivent comprennent. Verset 8. Oui. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ses cultes On s'arrête et d'abord là. qui, On oui, s'arrête d'abord là. Le culte religieux peut-il laver votre conscience? non, non, Vous ne serez jamais pur avec les cultes religieux. Les cultes religieux, vous ne serez jamais pur. Et les cultes religieux a tendance à observer le tabernacle tel qu'il était et à faire les choses telles qu'on les faisait au tabernacle, avec des limitations. Un endroit où on entre et un endroit où on n'entre pas. C'est comme ça que les chrétiens actuels, quand ils prient, il y a un moment où le ciel est fermé, il peut avancer et le ciel sera ouvert. C'est lui qui ouvre les ciels par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais, on continue verset 10. et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Avant qu'on continue les textes. C'était jusqu'à une époque de réformation. Et cette époque est déjà passée. Ces choses-là subsistaient jusqu'à une période. Et c'est ça l'ancienne alliance. Et pour répondre à mon bien-aimé Daniel le Juste, avec l'évangile de Marc, l'ancienne alliance va s'arrêter quand Christ meurt à la croix. Et l'évangile est prêché depuis l'ancienne alliance. Jésus nous l'a montré, n'est-ce pas? Il Oui, ne faut oui, pas dire que l'évangile commence quand Jésus meurt. Non. Jésus est mort conformément aux Écritures. Et qu'est-ce que les Écritures nous disaient? Les Écritures nous disaient que Jésus mourra pour les péchés. C'est ça l'évangile. Donc l'évangile existe dans la Bible depuis la Genèse. Il ne faut pas dire que l'évangile commence quand Jésus meurt. La mort de Jésus est liée à l'évangile. Elle est liée à l'évangile. Il y a seulement une différence entre moi et David. David croyait. Quand il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, David croyait déjà, n'est-ce pas, que Jésus oui, viendrait oui. et que Jésus régnerait. Mais lui, il n'a pas vu Jésus venir. Moi, Jésus est déjà venu. Quand j'y crois comme quelque chose qui s'est déjà fait. Quand Abraham dit à Isaac, par rapport à l'agneau, l'Éternel lui-même se pourvoira de l'agneau, Abraham a vu Jésus mourir à la place d'Isaac. Mais Abraham n'a pas vécu ça. Il a vu ça comme quelque chose qui se fera. Et moi, je vois ça comme quelque chose qui s'est déjà fait. C'est là la différence. Mais l'évangile, c'est le même. Ce n'est pas deux évangiles. Ils ont cru à l'évangile comme nous avons cru à l'évangile. Nous n'avons pas deux foi. Nous avons la même foi. Mais ils n'ont pas vécu l'évangile. Oui, eux, ils n'ont pas obtenu ça parce que ça devait venir. Mais nous vivons pendant que c'est déjà fait. Il y a une époque de réformation. Ces choses-là ont été données comme des ordonnances charnelles pour nous enseigner, nous permettre de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si nous comprenons les sacerdoces, c'est parce que nous voyons les tabernacles. Sans les tabernacles, tu ne comprendras jamais les sacerdoces. C'est pourquoi l'enseignement du tabernacle est toujours d'actualité.
Est-ce que vous comprenez? On continue. Euh, Verset mais 11. Christ, Hmm. mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, la question du péché est réglée une fois pour toutes, éternellement. Pas avec le sang de bouc, ni le sang de taureau, mais avec le sang de Jésus, son propre sang. Donc, dans votre culte, vous voulez invoquer les sangs pour faire quoi? Ôtez les péchés encore. Bon, je donne un exemple. Par exemple, il y a d'autres personnes, par exemple, pour, je ne sais pas, briser certaines alliances familiales. Bon, ils Ça utilisent n'existe comme... pas. Ok, Nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette alliance est contractée par Christ pour nous. Alors, cette alliance a fait quoi de toutes les autres alliances? il les a effacés. Elle les a effacées. C'est par ignorance que vous croyez encore, étant chrétien, appartenir à une famille biologique. Ouais, ouais. Vous êtes régénéré, vous êtes une nouvelle création. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. C'est le sang humain qui peut réclamer vengeance. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris le sang d'Isaac. Parce que le sang d'Isaac allait réclamer vengeance sur Abraham. C'est pourquoi Dieu ne peut pas prendre ce sang-là. Et le sang des animaux qui ne réclament pas vengeance, mais ce sang-là est incapable d'ôter les péchés. C'est pourquoi Dieu a encore refusé ce sang-là. Il a préféré un seul sang, c'est le sang de De Jésus. Jésus. Et c'est ça l'évangile de Marc. Donc, euh, on ne peut plus invoquer les sangs dans l'Église Quel est le but d'invoquer le sang? parce que les autres est pour la protection, parce que c'est le sang. Vous êtes dans une incertitude, vous n'êtes pas en Christ. Quelqu'un qui est en Christ cherche encore la protection. Donc, si on peut parler de sang, alors pour ôter les péchés de nouveaux C'est venus, déjà ôté. les nouveaux venus. C'est déjà ôté. Jésus l'a fait avant. Aujourd'hui, c'est pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. Nous vous informons que c'est déjà Fait. fait. Croyez. Quand Dieu regarde le monde, il ne voit pas le monde avec le péché. C'est nous qui voyons le monde avec le péché, pas Dieu. Mhm. Alors nous devons rentrer dans la position de Dieu à cause du sang de Jésus. Les gens se permettent tout ce qu'ils se permettent aujourd'hui pensant que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. C'est le sang de Jésus. Dieu reste le même Dieu, mais Mhm. c'est le sang de Jésus. Je sais pas, frère Arcel, si vous avez encore une autre question, parce que je pense que nous attendons déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et c'est mieux Et il me reste les deux évangiles. oui, c'est mieux de s'arrêter là au lieu d'aller si vite Ah, ok. et de Donc reprendre on va rester avec l'évangile de Luc et l'évangile de l'évangile Jean. des gens, Il n'y a pas oui. de problème. Parce que s'il y a des gens qui veulent poser des questions, comme ça, ils peuvent avoir la facilité avec les deux évangiles. Ben, parce qu'on a déjà fait plus de 45 minutes, bientôt 1 heure, 50 minutes. Le frère Arcel, je pense que vous n'avez plus de questions ou bien vous en avez encore? Non, non, je n'ai plus de questions. Donc, sur le son, vous avez bien compris. Oui, oui. D'accord. Oh bien. Pasteur, votre conclusion d'aujourd'hui pour ces deux évangiles. Merci beaucoup. Ces deux évangiles sont les deux qu'on a intervertis chronologiquement. On a commencé avec Matthieu et Marc a suivi pour une seule raison, parce que l'évangile a commencé, ou bien, pardon, le salut vient des Juifs. Et les Juifs attendaient plus le roi
Pour eux, le Messie est roi. C'est comme ça qu'on commence à leur présenter le fils de David avant de leur présenter l'agneau que Dieu a disposé pour eux. Donc, il y a la question du péché et la question de la souveraineté. Mais c'est lui qui règle ce problème, c'est Dieu lui-même, c'est Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. C'est lui qui règle ce problème. Il vient comme fils de David, comme roi d'Israël et roi de tout l'univers, et il vient comme l'agneau qui a manqué quand on a sacrifié Isaac. C'est comme ça pour ceux-là qui suivent MC Kalenga TV. Il y a ici des émissions où vous allez comprendre que le lieu où Jésus a été sacrifié, c'est le même lieu où Abraham avait sacrifié Isaac. C'est sur la même montagne, à Morija. Et c'est l'endroit indiqué par Dieu pour que le sacrifice lui soit offert, pour que l'adoration vraie soit présentée. C'est au même endroit. Golgotha est sur la chaîne des montagnes de Morija. Et sur cette chaîne, premièrement, il y a Abraham qui a offert sur une montagne. David est allé mettre le temple de Jérusalem sur l'autre montagne. Et Jésus est arrivé sur la même montagne à Golgotha pour être crucifié. C'est l'endroit indiqué par Dieu pour que lui fasse faveur. Et tout ce qui s'est fait n'est pas question de hasard. Nous croyons aux évangiles parce que ces évangiles sont inspirés. Mais ce ne sont pas les seules histoires de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur Jésus pendant qu'il était sur la terre. Je vous ai donné l'exemple de Marie de Magdala, de Thomas, qui ont écrit. Il y a d'autres comme Ben-Hur. Il y a plusieurs qui ont écrit. Mais leurs écrits ne sont pas inspirés parce que leurs écrits ne correspondent pas à l'image de la porte du tabernacle. Non, la du tabernacle est la clé de toute la parole. Pas de toute la parole. Par rapport au sacerdoce, c'est l'entrée. C'est l'image de l'entrée. On n'a pas que les quatre couleurs, on aura à l'intérieur quatre images qu'on va Mhm. encore lier aux évangiles. À la porte, ce sont les couleurs que nous lions aux évangiles, mais quand on sera à l'intérieur avec les chérubins, nous allons nous retrouver avec quatre images qu'on liera encore aux évangiles. Et à l'intérieur, ça sera différent, on dira autre chose. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mokutoa. Merci à mon frère Arcel et à Madame Abigail qui est absente aujourd'hui, sans oublier notre sœur Joël de là où elle est, qui nous suit tout le jour. Et j'allais en profiter pour vous dire que si vous ne trouvez pas d'autres vidéos sur Facebook, il y en a sur YouTube, parce qu'aujourd'hui, Facebook est en train de éliminer, après quelques mois, des vidéos. Donc, ne vous dérangez pas, trouvez-les sur YouTube qui est MC Kalinga TV et abonnez-vous aussi. Je vous aime bien. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye. Bye. Ouais.